C'est la classe au XXIe siècle, c'est fou. Merci. Merci Bad Buzz. Merci à la haine viscérale portée aux adaptations super-héroïques. Merci à ces Nostradamus de la critique qui avaient tiré précocement à boulet rouge sur ce super-étron à venir. Et ce, juste après une photo fuitée de tournage. C'est fort les gars. Merci à ces sacs à foutre qui, en plus d'avoir insulté Starfire, de travailleuses du trottoir, se sont déversés en tant que bon être humain sectaire et replié sur eux-mêmes, de colibés racistes, sur son réseau social Petit Oiseau. Cui, 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 le petit oiseau joli. À son encontre. Les gars, je vous félicite pas. Gamin, je disais Titan. Et comme beaucoup, j'étais amoureux de Starfire, un maximum. Mais là, on est dans une série, qu'elle soit black, violette, jaune, bleu turquoise, péripatéticienne, j'en ai rien à foutre. Donc mon ami, fonçons sur le Titan Gate. Does it ever go away? What? The feeling you got left behind. Warner, série polémique, film polémique, j'en peux plus de vous. Tous ces petits mini psychodrames accumulés, qui sont désormais légion sur le genre, ont poussé mon petit cœur miséricordieux, je suis un mec gentil, à voir la première série de la plateforme streaming Warner, et comme tout être humain lambda, de me faire mon propre avis sur l'océan de mes pensées qui s'entrechoquent. Parce qu'en général, dans la vie, quand je vois quelqu'un qui se fumait la gueule par une horde de sauvages, bah mon réflexe, c'est pas d'aller lui mettre des coups, c'est de prendre sa défense. Et avec Titan, c'est un peu pareil. Donc de suite, à cause de vous, sans avoir vu une seule seconde d'un épisode, j'étais parti pris, j'ai pris fait et cause pour Titans. Et comme d'habitude, avant de parler de la série en elle-même, nous allons parler de sentiments et feelings. C'est un peu la même chose, non? Et bah oui, bien que la série ne soit pas sans défaut, j'ai vraiment bien aimé, comme une bonne saison 1 qui s'est bien installée. Et de suite, après son premier épisode, moi qui ne comptais vraiment pas lui donner une chance, mais pas une chance, je l'ai mis dans mon planning série dossier prioritaire. Et ce, grâce à toi. Donc mon petit hater des bois, je te remercie. Grandement. Comme quoi ça sert la haine, hein. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le dira, les hommes sont des Tous les lundis, j'étais enthousiaste de voir la suite de ce super hero band légendaire. Parce qu'ici, je te l'accorde, on est très loin des personnages colorés qu'on avait dans le comics, que je kiffais, purée, toutes ces couleurs. C'était mignon. Et en 2018, je comprends, avec l'air du temps, qu'on assombrit le trait. Ça me dérange pas, c'est un vrai point positif, sur lequel on en revient plus loin. Super dark, on a affaire à une véritable tragédie humaine, avant même d'en faire une série de super-héros. Et moi j'adhère à 1000%. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette identité visuelle dans la réalisation. On nous donne des fights d'une rare violence pour de si jeunes justiciers. Justiciers qui ne lésinent pas à cogner, péter des membres, bouffer, cramer, vider des corps pour discuter ensuite. Et ça, je love. Et ça aussi, ça peut désarçonner. Parce que c'est pas des super-héros, c'est des psychopathes. Encore une fois, j'aime bien. Comme j'aime cette teinte bleue et ce froid de la côte est des États-Unis, où nos amis vont devoir se dépatouiller et partir en road trip à travers un petit bout d'Amérique. Ce que je kiffe, c'est que la série elle est en perpétuel mouvement, on n'est jamais au même endroit. Pour une saison 1, c'est très fort, parce que ça bouge continuellement. C'est un peu des vagabonds, on n'a pas encore de QG, de base secrète. Je trouve ça habile. Parlons personnages. Leur personnalité cabossée, meurtrie et complexe. J'aime la caractérisation, pas sans défaut, chacun d'entre eux. Comme je te l'ai dit, ils se recherchent, ils ne sont pas encore à un level de super-héros, mais on sent à travers eux l'humain, voire des surhumains, que pouvoirs et habilités, complètement perdus dans un univers dans lequel ils vont devoir surnager avec force et maladresse. Ça va pas être de la tarte, les titans! Il y a un parti pris super fort de la part des showrunners qui ont pris leur coucougnette pour dire au revoir à nos héros fun, clairvoyants et positifs, pour dire bonjour et embrasser le véritable psychopathe tueur en série qui vont ici se retrouver en psychothérapie sur 11 épisodes. Et ça, messieurs, c'est un grand yes! Restons sur les personnages et commençons par leur fer de lance, le number one, Dick Grayson, aka Robin, et plus loin Nightwing. Mais là, mon Dick, il est pas prêt de traverser la rivière. Dick Rivers, putain, qu'est-ce que c'est naze. Me sens solide. Ce personnage caractérise parfaitement l'identité de cette série et nous plonge complètement dans un Elseworld tout à fait plausible dans l'univers d'ici. On a ici un Robin complètement fracassé par les conséquences de sa vie de sidekick de Batman qui plane ici de manière intelligible sur la série. Il est cité, c'est une légende, et il en prend pour son grade. Dick revêt un syndrome post-traumatique aigu, il ne maîtrise ni sa colère, ni ses relations à l'autre. Lui qu'on a connu lumineux dans les comics est ici psychotique et paumé. Car on est dans le domaine du plausible quand on y réfléchit de plus près. Cette digression ne me pose aucun problème. DC l'a déjà fait avec Superman, de multiples fois. Rien que dans Injustice, c'est un dictateur qui a perdu la raison. Dans Marvel, on a fait aussi des personnages sombres. La rébellion de Cyclope par rapport aux X-Men à Charles Xavier. Les comics peuvent être aussi schizophrènes qu'une adaptation série télé. Et le fait qu'on ne respecte pas le matériel d'origine ici de manière pertinente, sans les faire passer pour des guignols comme dans d'autres films, j'apprécie. 80 ans d'existence de ce médium, ça a été fait de multiples fois. Et de le voir en série télé, c'est oui mon gars!
Parce que c'est un média qui touche un plus grand public, pas que les fans de comics. Et ce qui est superbe, c'est que ça nous donne une nouvelle porte d'entrée, ou pour certains de sortie, mais il y a un vent nouveau, comme Snyder l'avait proposé, sur Man of Steel ou BVS. Donc encore une fois, c'est un grand yes. Et l'important, si le récit, comme ici, est plutôt bien écrit, même si c'est encore loin d'être parfait, je te l'accorde, et que tu es à fond les ballons dans ce que tu veux montrer, et bah ça passe. On a un Dick qui a pris la voie de la rédemption, une voie semée d'embûches, mais on comprend ses motivations qui sont pertinentes et audibles, car il va progresser au contact de sa nouvelle team. Parfois renfermé sur lui-même, parfois obtus et un peu concon, et parfois il retrouve des valeurs humaines, comme une scène avec un autre personnage que je veux pas te dire parce que à l'époque je ne savais pas qu'il y avait autant de persos que les Titans, et ces scènes sont super sympas. Et c'est bien de le faire démarrer d'ici, parce que là il aura une vraie progression, il aura un vrai chemin de croix, pour être plus tard ce leader de team qu'est Nightwing. Et ceci amène une grande question qui fait complètement partie de l'univers Batou. Batman a-t-il maltraité ses Robins? Leur a-t-il volé leur enfance? A-t-il rendu violent psychopathe? Est-ce que de sa part c'est complètement irresponsable d'emmener ses enfants adolescents dans une véritable guerre civile dans Gotham qui est une bouche de l'enfer, avec tous ses locataires plus fous les uns que les autres? Et ici, en 11 épisodes, ces thématiques reviennent tout le temps sur le devant de la scène, et ça aussi c'est un point plus que positif, parce que ça met un coup de pied dans la fourmilière. Ça remet en perspective le point de vue de Robin, ça apporte du sang neuf à la mythologie Batman et DC. Bravo les gars. Bien sûr je comprends que ça peut heurter tous ces fans du Chevalier Noir, dont je fais partie, mais j'aime bien qu'on retourne les cartes, même sur des personnages qu'on a dû. Titan le fait avec beaucoup de bravoure, bien qu'il y ait des maladresses et quelques incohérences, j'ai envie de les encourager à poursuivre cette voie. Cette voie de liberté sur les adaptations des cultes en livre, en BD, et on peut prendre des chemins en allant légèrement à droite ou à gauche, pour nous donner limite une nouvelle matière première à travailler. Et ici, c'est parfaitement installé. Et autre chose qui est sympa, c'est pas vraiment une origin story, ces personnages sont quelque part déjà installés, on peut partir tambour battant sur les arcs principaux. Deuxième arc très important de la série, celui de Raven. Rachel est aussi malmenée sur ce qu'on pense être une possession maléfique. C'est celui-ci qui va nous donner le ton au niveau des enjeux du groupe. Est-elle possédée par un démon? Comment doit-elle gérer son énorme pouvoir? La petite louloute va souffrir le martyr et nous emmener dans un final apocalyptique. Mais no spoiled, parce que là c'est vraiment péché. There's something inside of me. Autre perso que j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé l'introduction, ici colorée, de Garth, Beast, qui lui est vraiment l'incarnation de son personnage comics. Je l'ai beaucoup défendu en tant qu'être humaine avant d'être une actrice, vraiment du mal avec le développement du personnage de Starfire. C'est à mon sens le plus bordélique et c'est celle qui s'en sort le moins bien de la bande. Et c'est la seule que j'ai vraiment du mal à situer dans la série. Mais elle peut peut-être se rattraper dans la saison 2. Quand la série a été proposée avec son premier teaser, je n'ai vu que les 4 personnages et je ne savais pas que ça introduisait autant de persos légendaires du DC Universe. Et ça me fait encore plus l'aimer. En seulement 11 épisodes, ils n'ont pas hésité à faire dans le dépassement de fonction, que ce soit au niveau des Nemesis, des sidekicks que j'ai pas vu venir et qu'on m'a spoilé sur YouTube. On a marre de ces miniatures, purée. Et 2 autres teams touchantes qui ont eu leur moment de gloire sur des épisodes entiers. La bombe. Les 2 premiers sont le duo Hawk and Dove. J'ai véritablement surkiffé les 2 épisodes qui leur sont consacrés, notamment celui des origines, parle de leur enfance et du deuil avec beaucoup de tact. L'acteur Alan Richards comme l'actrice Sim, Friday Night Lights oblige, Minka Kelly, quelle bombe atomique. Les deux sont des acteurs expérimentés et ils forment un magnifique duo. Big up. La deuxième team, qui va avoir son propre spin-off, c'est la Doom Patrol, tout aussi attachante, qui mêle ici nostalgie et poésie avec brio. Pressé de voir ça. Là où c'est complètement fou, on en rajoute une couche supérieure au niveau des personnages DC Comics qui débarquent par surprise, dont un qui m'a été spoil salement par une miniature YouTube, bande de bâtards, mais c'est pas grave parce que j'ai kiffé, super perso, et une autre aussi qui est bien présente, dont je suis complètement amoureux. Et je tairai leur nom, car pour moi c'était une surprise, j'étais pas prêt, et c'est un véritable kiff de les avoir invités à la fête, car bien qu'ils ne passent pas autant que les autres persos à l'écran, ils ont de véritables arcs de développement qui leur est propre. Oh yeah! Et un autre qui arrive dans une scène post-générique, maintenant carrément dans les séries ils font comme dans les films, et il file l'eau à la bouche, et c'est un personnage qui va rentrer dans la tonalité de ce titan. Je ne dis pas qui c'est, mais de nous le foutre, je pense dès la saison 2, c'est de la bombe atomique. Voilà, on part, on est en roue libre, et on se lâche, et c'est ça que je veux, parce que si lui débarque, il va tout péter mon gars. Un mot sur les autres acteurs, c'est que j'ai pas prononcé leur nom, Tegan Croft, voilà, une petite très mignonne, très attachante, t'as envie de la soutenir, j'ai du mal à prononcer son blaze, Brenton Fates, je l'avais vu dans God of Egypt, Pirates des Caraïbes, c'était un acteur qui était enjoué, marrant, beau garçon, et là il m'a complètement retourné, en mettant de la gravité dans son jeu, et en nous donnant ce Dick complètement percuté de toutes parts, excellent job. Ryan Potter, Anna Diop, ils sont tous cool, bémol au niveau de certains CGI, surtout celui-là de Beast, le tigre vert là, il fait mal aux yeux. Tada. Je suis pas regardant au niveau de ça, mais il y a beaucoup de séries super-héroïques, dont une où il y a beaucoup d'effets spéciaux comme Flash, et bah King Shark, Gorilla Grodd, 10 fois mieux fait que ce Beast. Donc les gars, vous êtes Warner, c'est votre plateforme, mettez-y des formes, piquez-vous bordel. La relation Cory Dick, ça arrive trop rapidement aussi. En comics ils sont ensemble, mais de la façon dont ils se serrent et ça arrive au bout du 3 ou 4e épisode, c'est trop expédié quoi. Les histoires d'amour, faut les laisser grandir, mûrir, fleurir,
et boum, tu sers la meuf. Ah, c'est ridicule. Je l'ai dit. Pour conclure sur Titan saison 1, Season 1, c'est une belle promesse qui demande confirmation sur une saison 2 solide. Parce que là, ça fait vraiment penser à une part 1. Donc la série, en fait, elle a pas été finie. Limite, ils l'ont annoncé, on avait la bande-annonce, ça débarquait quelques mois plus tard. Donc il y a quelques manques à cause de cet empressement, qui j'espère seront corrigés dans les prochaines saisons. Parce qu'on a quelque chose de solide, de bons acteurs, des personnages développés avec des fortunes diverses. On sent aussi qu'ils veulent monter de niveau par rapport aux autres séries, et ça j'apprécie. Il y a de bons dialogues, bonne relation entre les persos. On sent que l'équipe n'est pas encore une vraie équipe, ils sont en train de se souder petit à petit. Très bon développement, des épisodes qui prennent sens, très bonnes introductions de nouveaux personnages de l'univers d'ici, comme la Doom Patrol, purée, c'était de la bombe. Un gros kiff de voir toutes ces violences graphiques d'une team de super-héros si jeune. On travaille sur le côté réaliste et froid, une série avec un superbe potentiel qui j'espère va monter de niveau. Cet univers a fonctionné sur moi, j'ai bon espoir pour l'avenir. En resserrant un peu plus l'intrigue, en serrant quelques boulons ici et là, ça peut nous donner une série de malades mentales. Warner et tous les développeurs, je compte sur vous. Terminus pour Titan, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Merci de ton soutien franc et massif, merci d'être allé au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je te dis à très bientôt pour parler d'un autre super-héros. Indice, les punis et les coupables. Peace and love.